Est-ce que ce sera meilleur? Je pense pas que c'est vraiment des magiciens. Ils ont mis de la magie dans leur plat. Non! Ah si. T'as pas de fouet. Je te l'ai dit 50 fois. J'ai pas de fouet. On espère une chose, faites mieux que nous. Bisous. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Lana. Hold up. Les gars, j'entendais grave contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'on va reproduire les recettes des gagnants à la Démocratie Parfait. Comme vous le savez, si vous nous suivez sur tous les réseaux, Insta, TikTok, bah vous savez qu'on a participé à une émission culinaire d'un Démocratie Parfait. Vous allez voir double avec pour la première fois 10 convives autour de la table dans une compétition XXL. Ça part en cacahuète. On est cramé là. On a vraiment honte quand on a vu les images, il faut le savoir parce que le tournage date d'il y a 8 mois et franchement on a changé, mais en fait je me rendais même pas compte qu'on avait autant changé. Donc c'était très dur de se voir à la télé, mais en tout cas c'était trop drôle, ça nous a fait remonter des petits souvenirs et tout ça. Et donc aujourd'hui on va vraiment reproduire les recettes des magiciens, parce que les magiciens c'est eux qui ont gagné d'ailleurs. Voilà. Si vous avez vu l'émission, du coup vous avez vu, c'était les magiciens et eux du coup ils ont fait donc apéritif, entrée, plat, dessert. Sauf que aujourd'hui on va seulement reproduire le plat et le dessert parce que l'entrée on l'a pas du tout aimé, c'était du carpaccio au bœuf, je crois. Trop quoi, on n'a pas aimé. Trop d'huile d'olive, à un moment donné. Du coup, on s'est dit, on va partir sur le plat et le dessert parce que c'était les deux meilleurs. Le plat, c'était quoi? C'était un plat de tagliatelle aux crevettes où ils l'ont flambé parce que c'était des magiciens. Du coup, ils ont mis une petite touche de magie en le flambant. Et le dessert, ça a été une mousse au chocolat avec des framboises. Encore une fois, la petite magie, c'est le fait qu'il y a un peu d'acidulé dans la mousse au chocolat grâce aux framboises. A savoir que dans l'émission, on a vraiment dit que c'était le meilleur dessert qu'on a goûté durant toute la semaine et c'est pas un mytho. C'est vraiment le meilleur dessert. Donc, si toi aussi tu veux faire un petit dessert original, vraiment chocolaté, mais pas gavant et un peu fruité, bah franchement c'est la mousse au chocolat à la framboise. Tous les ingrédients sont en barre de fou. Et en plus il me semble aussi que c'était la recette de leur petite fille. Donc c'est une recette un peu famille. En tout cas le Instagram des magiciens se trouve sur l'écran, il y a en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir leur petit Instagram si vous kiffez les magiciens et tout. Ils font des tours de magie de ouf, hyper impressionnants, genre ils sont hyper professionnels. Ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils, en plus entre jumeaux c'est encore plus original. Donc allez tous checker leur Instagram. Et nous on les remercie parce que du coup ils nous ont fait des petites vidéos et tout. Ils nous ont donné les recettes, donc vraiment trop cool. Donc let's go, c'est parti pour la recette. Coucou les ch'tis, voilà vous avez nos recettes, on espère une chose, faites mieux que nous. Bisous. Les amis, du coup on va commencer par faire le plat, c'est des tagliatelles aux crevettes. C'est une recette ultra facile. D'abord en fait on va couper tout simplement l'ail qu'on va faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Donc là on a juste à couper l'ail. Moi de base j'utilise un truc fait exprès en fait pour écraser l'ail, mais là on va le couper. Donc du coup c'est parti, moi je coupe comme ça 2 ailes, je pense que c'est largement assez. Maintenant on va couper les tomates cerises, donc ils ont écrit qu'on va les couper en 2. Moi je vais les couper en 3 parce que là vous voyez en 2 j'ai l'impression que c'est un peu gros et du coup ça sera dur à mâcher et tout. Donc moi je vais les couper en 3. Là on les coupe. Donc là on a coupé l'ail et les tomates, maintenant c'est parti pour la cuisson. On va mettre de l'huile d'olive comme ils ont dit dans une poêle. Ils utilisent de l'huile et non pas du beurre, donc ça c'est très bien. On va un tout petit peu chiffonner comme ça. Chiffonner, taponner, je sais pas comment on dit. Bref, ensuite on va rajouter l'ail et on va remuer pendant 2-3 minutes. Maintenant on va rajouter du basilic, pas mal, c'est ça qui va donner tout le goût. Et on va aussi mélanger. Après on va rajouter les tomates cerises qu'on a coupées tout à l'heure. Il y en a pas mal, c'est cool, c'est trop beau. Et là on va attendre en fait que les tomates cerises elles ramollissent, donc comme ça elles seront beaucoup plus molles, elles seront meilleures en fait dans la bouche. Enfin c'est ce que les magiciens vont dire. Donc moi je fais exactement comme eux, donc on attend que ça ramollisse. 12 seconds later. Maintenant que les tomates ont ramolli, comme vous pouvez le remarquer, ça a l'air vraiment trop bon, en tout cas ça sent bon. On va rajouter de la crème fraîche. Donc nous on fait à l'œil, enfin l'œil nu. Parce que c'est pas la même quantité, ce que eux ils étaient dit, sinon on en fait pour le mois. Donc de la crème fraîche. Encore une fois c'est vraiment une recette super simple. En fait les magiciens dans un parfait ils ont vraiment privilégié la facilité et le goût. En fait c'est simple mais c'est bon. Voilà, ils ont vraiment été dans le juste milieu, ils ont vraiment bien géré le truc quoi. Et là au moins vous voyez les tomates sont bien ramollies. Là on va aussi rajouter du sel, du poivre. Je vais les rajouter. Parfait. Et normalement on va rajouter du parmesan, mais on en a pas. On n'a pas de parmesan, c'est dommage. Et maintenant qu'on a fait cette petite sauce avec les tomates et tout, et ben on va mettre dans un bol et on va faire la même chose pour les crevettes. Oh, donc c'est parti. Donc du coup, comme on a dit, on fait la même sauce avec les crevettes. Donc on met de l'huile, on met les crevettes décortiquées. Au passage, on va mettre encore du basilic avec du sel et du poivre. Et on va laisser revenir environ 10 minutes en mélangeant. 12 seconds later. Ok, maintenant que c'est cuit, on va mettre ça dans un bol et on va mélanger la sauce précédente avec les tagliatelles. On a les tagliatelles que eux ils ont fait maison, mais bon nous les avons fait comme ça, c'est très bien. Dans l'émission, ces magiciens nous ont fait croire que les pâtes étaient faites maison alors qu'en fait pas du tout. On s'est rendu compte de ça en fait lors de la diffusion de l'épisode. On a fait un live où on était vénère, mais bon c'est pas grave.
En gros, vous nous regardez droit dans les yeux et vous nous Et dites vous mentez. ouais, c'est fait maison. Déjà, C'est que là, pour le moment, vous avez la meilleure note parmi toutes ceux et celles qui sont passés, tu vois, grâce à la triche. Juste, c'est pas fair play, tu vois, c'est de Pas de la l'anti. triche. C'est pas de la triche. Sauce avec le basilic, les tomates, la crème fraîche et on a les crevettes. Donc vous voyez en fait on a 3 trucs. Là on va mélanger les tagliatelles avec la sauce aux tomates. Donc c'est vraiment tout simple encore une fois. Mais pas tous les tagliatelles parce qu'il y aura pas assez de sauce pour tous les tagliatelles. Ah ouais tu crois? Bah ça se voit non. Pas besoin d'être froide yo-yo hein. T'es froide comme un glaçon. Et là du coup on va rajouter la petite sauce qui est plutôt délicieuse. Qui sont délicieuses en tout cas. Il manque juste du parmesan mais bon c'est pas très grave. On va mettre ça du coup sur les assiettes comme ils ont fait pour nous. Une assiette oh, et franchement les tomates et tout, c'est vrai que c'est waouh, c'est appétissant. Et vous vous rendez compte que là on a quand même reproduit les recettes des gagnants. Est-ce que ce sera meilleur? Je pense pas que c'est vraiment des magiciens. Ils ont mis de la magie dans leur plat. Et on va mettre des crevettes. L'assiette, elle est faite, elle est plutôt appétissante. Après, ça reste des pâtes, hein, c'est pas un truc non plus super compliqué à faire. Mais c'est une bonne recette. À savoir qu'eux aussi l'ont fait flamber. Oui, ils l'ont fait flamber, c'est vrai. Mais vous savez pas quoi, les amis? Quand on a goûté leur plat, vous l'avez vu à la télé, c'était très gras, c'était huileux. Oh, ouais. Alors, du coup, là, ils m'ont donné une recette, c'est bien. Mais par contre, je crois qu'ils ont rajouté le flacon d'huile dans l'assiette. Parce que là, ils nous ont pas dit de mettre d'huile, hein. C'était très gras quand même. Donc, du coup, maintenant, nous allons passer à la mousse au chocolat. Oui, le dessert. Est-ce que tu es prête, Lolo? Je suis prête, on a tous les ingrédients posés sur la table. C'est une recette extrêmement simple et assez rapide. On va faire fondre 200 g de chocolat au micro-ondes avec un petit peu d'eau. Ah ouais? Oui, ça va pas cramer? Non. Ils ont écrit dans la recette qu'il faut faire cuire en 2 fois, genre. D'abord 2 minutes et après 30 secondes pour que ça crame. Ok, petite astuce des magiciens. C'est des magiciens donc ils ont plein d'astuces, hein. Moi je vous le dis. Faut la couper en 2. Bah faut que tu casses des petits morceaux pour faire ça. On n'est pas des pistos, je pense que vous le savez à force. En plus, toi, David, parfois on avait les ongles aussi longs que ça. Donc, je me remémore ce fameux moment où je cuisinais dans un désir pas parfait et où je perds les knives, c'était galère. Et après, il faut séparer les jaunes du blanc. Donc, ça, je vais m'en occuper pendant que Loana elle casse le chocolat. J'ai 2 petits saladiers, les amis. On va essayer de pas mettre de coquilles. Je mets au micro-ondes. Toi, tu mets au micro-ondes, ouais. Avec de l'eau. Avec un petit peu d'eau. Les amis, maintenant, ça y est, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mettre au micro-ondes 2 minutes. C'est une recette vraiment très facile. Hein. Tout le monde sait faire des mousses au chocolat. Mais l'originalité, c'est vraiment en fait cette touche d'acidulé avec des framboises. C'était la première fois de ma vie que je mangeais un dessert chocolaté et en même temps fruité genre. Ok, bon là dans la recette, je comprends pas bien. Ils disent que la crème fleurette, donc il faut 20 centilitres. Déjà 20 centilitres est égal 200 g apparemment, je sais pas. Ah ouais? Ouais, apparemment. Pour porter à ébullition 200 g de crème. Ouais, bah tu mets dans la casserole et tu t'attends que ça boue. Ok, bon, on va faire ça, j'ai jamais fait ça. Ok, donc voilà les amis, du coup à quoi ressemble le chocolat fondu. Je vais tourner dedans avec une cuillère et je vais en mettre un petit peu au micro-ondes 30 secondes. Ça fonctionne bien avec de l'eau Yolande. Oui, j'ai mis trop mon conseil les magiciens. Et moi je vais mettre 200 g du coup de crème dans la balance. Donc là du coup on met les 200 g de crème dans la casserole et on va porter à ébullition. Balance, il faudra se changer des blancs et des jaunes aujourd'hui la recette. Par contre s'il faut monter les blancs, on est mal barré, on n'a pas de fouet. Non. Bah si. T'as pas de fouet. Je te l'ai dit, ça compte faux. J'ai pas de fouet Yolande. À la pâte fouet, il faudra monter les blancs en neige. Il faudra le faire à la main. Et enfin avec les moyens du bord les amis hein. Bon si tu veux tu peux commencer à les monter en neige du coup bah grâce à un fouet, ce sera très compliqué. Faut mettre du sel hein. Une pincée. Une pincée. Et allez c'est parti les amis, on fouette, on fouette, on fouette, on fouette, on fouette. Je suis sûre que ça va fonctionner. Ça monte un peu en neige, mais le problème c'est qu'on va galérer. Donc je demande à ma voisine si elle a pas un fouet. Alors t'as un fouet? Ouais. Alors un fouet. Et bah trop cool. Et attends là je les ai bien montés pour le moment. Elle est trop gentille ma voisine. C'est parti les amis. Je suis trop contente. Donc ça du coup on le laisse poser de côté. On va mettre la crème qu'on a fait dans le chocolat en 3 fois. Comme ça en fait ça va faire du chocolat au lait un peu. C'est pas trop chocolat noir je crois. Donc voilà, maintenant qu'on a mélangé le chocolat avec la crème, en fait on va incorporer les jaunes. Donc on est censé mettre un jaune à la fois. Je peux le faire? On dirait que c'est les enfants, est-ce que je peux le faire? Allez on mélange, on mélange, on mélange, on touille. Voilà du coup on se voit pas la face, c'est quand même une recette assez simple. Alors comme quoi dans un dîner presque parfait pour gagner, faut pas forcément faire des recettes trop compliquées. Et les amis maintenant nous allons venir mettre les blancs en neige dans la préparation chocolatée. Et là on mélange l'intérieur. Nous allons tout simplement mettre dans des verres à whisky parce que nous n'avons pas de petits pots. Les framboises, plus chocolat, plus framboises, plus chocolat. Donc par exemple on met 4 framboises dans le fond et ensuite on vient mettre du chocolat avec la cuillère. Pareil, là une fois qu'on a mis une couche de chocolat, on va remettre 4 framboises, 1, 2, 3 et 4. Les gars ça va être incroyable. Et voilà, et on fait plein d'étages comme ça.
bah voici le rendu. Franchement c'est tout mignon. Maintenant on va mettre au frais. Ils ont dit que le secret c'est de mettre au frais très très longtemps. Regardez la vidéo. Pour réussir une bonne mousse au chocolat, laissez-la longtemps dans le frigo. Bisous les filles. Donc du coup on va écouter leurs conseils, on va mettre ça au frais très longtemps. 12 seconds later. Là on a laissé poser les mousses au chocolat. Donc on a vraiment utilisé le secret des magiciens, laissé reposer très longtemps au frigo. Oh là là, elle est tellement belle, elle est magnifique. Honnêtement c'est quasiment le même goût. Mais j'ai l'impression que c'est plus chocolat noir, non? Non, nous j'ai l'impression qu'il y a moins de... Non, non. Les blancs ils sont montés en neige mais j'ai l'impression qu'on les a cassés. Bah, en tout cas on a réalisé les deux recettes, le plat et le dessert. Je suis trop contente, merci beaucoup les magiciens de nous avoir donné vos petits secrets et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Et n'oubliez pas de venir sur Instagram, TikTok. Il y a eu plein de contenu pour un dîner presque parfait. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao ciao les amis.